Alors, l'enregistrement est parti. Bonjour à tous et bienvenue à la séance ordinaire du 2 juin 2020 qui se fait sans public, encore une fois à cause de la COVID-19. Je vous fais remarquer que tout le monde est présent. Alors, nous avons quorum, tout le monde est là et je suis heureux de constater que tout le monde va bien, qu'il n'y a personne de malade chez vous. Alors, bienvenue à tous. Je vous rappelle que cette assemblée, pas séance spéciale, mais séance ordinaire, est enregistrée via la conférence Zoom et sera disponible sur le site web de la municipalité. Alors, je procède à l'ouverture de la séance du 2 juin. En entrée de jeu, nous avons à l'ouverture de la séance la résolution selon l'arrêté ministériel qui nous autorise à tenir les séances sans public. Alors, j'aurai besoin de quelqu'un pour la lecture et la proposition de la résolution ouverture de la séance ordinaire. Lise. Lise, alors Lise Lalonde se propose. Alors Lise, si vous voulez nous donner la résolution. Considérant le décret numéro 177-20-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 27 mai 2020, le décret numéro 544-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 3 juin 2020. Considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger sans la présence du public à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de bien connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la présence du public et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En deux, c'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire tel que déposé. Est-ce qu'il y a des modifications apportées? Un proposeur? André, je propose. Proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 4, approbation des procès-verbaux. Alors, vous avez le procès-verbal du 5 mai et le procès-verbal du 18 mai qui était la séance spéciale. Vous en avez eu copie, vous en avez pris connaissance. Est-ce que le tout est conforme? Oui. Un proposeur? Carole Foster propose. Madame Oster, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.1, subvention aux organismes à but non lucratif. Madame Lalonde. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leur activité respective, je propose d'autoriser le versement des subventions suivantes. Mira, 100 $. Proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 5.3, c'est l'approbation de la quote-part municipale 2020 pour le domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré. Mme Oster. Considérant que l'Office municipal d'habitation des Laurentides a transmis à la municipalité ses prévisions pour la quote-part 2020 pour le domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré. Considérant suivant l'entente intervenue avec la Société d'habitation du Québec, la municipalité défrait un montant représentant 10 % du supplément au loyer. Considérant que la contribution de la municipalité se chiffre à 3 170,58 $, soit 10 % du supplément du loyer. Donc, je propose d'approuver la quote-part de la municipalité au supplément de loyer pour le domaine Bellevue pour l'année 2020 et d'en autoriser le paiement à l'Office municipal d'habitation de Saint-Faustin-Lac-Carré. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 5.4, c'est une abrogation de résolution. M. Levert. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 5 mai 2020 la résolution numéro 10-578-05-2020 par laquelle il désignait comme projet prioritaire le projet de réhabilitation du terrain situé sur la rue principale
décrété par le règlement numéro 280-2020, lequel autorise un emprunt, considérant que les dispositions relatives à l'approbation des règlements d'emprunt tenus à l'arrêté 2020-008 ont été remplacées en date du 7 mai 2020 et qu'en conséquence, cette désignation n'est plus requise, je propose d'abroger la résolution numéro 10-578-05-2020. Alors, proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si je voudrais préciser, vous me corrigez, Mme Gauthier, c'est une résolution qu'on avait adoptée selon un arrêté ministériel et un décret. Étant donné que le décret change assez régulièrement, on fait simplement une mise à jour selon le nouveau décret pour abroger la résolution. C'est bien ça? En plein ça. Merci. À 5.5, c'est l'adoption du règlement, M. Levert. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 5 mai 2020, considérant que le conseiller a mentionné l'objet du règlement et a indiqué qu'il y a eu un changement entre le projet déposé et le présent règlement soumis pour adoption à l'effet que la subvention de Climat-Sol Plus a été affectée en réduction de la dépense du présent règlement, considérant que dans un tel cas, toute procédure référendaire doit se dérouler en apportant toute adaptation nécessaire afin d'empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, considérant que le conseil municipal souhaite que le processus d'approbation du règlement 280-2020 soit poursuivi en conformité des dispositions de l'arrêté 2020-033, je propose d'adopter le règlement numéro 280-2020 décrétant des travaux de réhabilitation d'un terrain situé sur la rue principale et autorisant un emprunt. Alors, c'est le même dossier qui continue, proposé par M. Levert. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 5.6, c'est gestion des inscriptions de ClickSecure. M. Levert. Considérant que l'utilisation de ClickSecure Entreprise est nécessaire pour le traitement de documents avec Revenu Québec, qu'il y a lieu de nommer un ou des responsables des services électroniques pour gérer l'inscription à mon dossier de Revenu Québec, je propose d'autoriser Gilles Bélanger, directeur général, et Caroline Fouquette, adjointe exécutive, à inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, à gérer l'inscription de l'entreprise, à gérer l'inscription de l'entreprise à mon dossier, à faire tout ce qui est utile nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques, à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise, en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne et par la poste à l'aide des services en ligne. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.7, approbation du budget de l'Office municipal d'habitation. Mme Oster. Considérant que la Société d'habitation du Québec a transmis à l'Office d'habitation des Laurentides le rapport d'approbation du budget 2020, que la Société d'habitation du Québec a par la suite révisé le budget présenté par l'Office municipal d'habitation des Laurentides pour l'année 2020, le 20 janvier 2020, considérant que le déficit projeté total s'élève ainsi à 272 $ au 20 janvier 2020, considérant que la contribution de la municipalité se chiffre en conséquent à 27 $, soit 10 % du montant du déficit prévu. Donc, je propose d'approuver les prévisions budgétaires pour l'année 2020 telles que révisées le 20 janvier 2020 par la Société d'habitation du Québec et d'autoriser le paiement de la contribution municipale. Alors, proposé par Mme Oster. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Vous avez en pièce jointe le budget 2020 révisé également. Nous en sommes rendus maintenant à 5.9, qui est un avis de motion. M. Brisson. Oui, je donne par la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que se représenté à une séance subséquente pour adoption un règlement numéro 281-2020 concernant la collecte et le transport de matières résiduelles. Alors, l'avis de motion est donné. Merci beaucoup, M. Brisson. À 5.10, c'est un appui à l'Office municipal d'habitation. Mme Oster. Considérant que la Société d'habitation du Québec a demandé à l'OMH des Laurentides de retirer des points supplémentaires attribués aux citoyens demandant un logement dans sa municipalité de résidence, considérant lors des discussions avec la SHQ concernant les regroupements des offices municipaux, il a été spécifié par les maires l'importance que les citoyens respectifs conservent tous leurs droits, considérant que chacune des municipalités contribue financièrement dans l'OMH des Laurentides. Il est légitime de justifier cette contribution pour l'aide apportée à leurs citoyens. Donc, je propose d'appuyer l'Office municipal d'habitation dans sa démarche auprès de la Société d'habitation du Québec pour le maintien de pointages supplémentaires aux résidents de la municipalité dans leur demande de logement
et de transmettre la présente résolution à la Société d'habitation du Québec. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est 5.11, c'est un appui à la Semaine québécoise à personnes handicapées. Madame Lalonde. Considérant qu'au Québec, 16 de la population a une incapacité significative, la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. Considérant que c'est la 24e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire en sorte que les personnes handicapées et leurs familles soient informées et bénéficient du soutien requis durant la pandémie. Considérant que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens, je propose de souligner à la Semaine québécoise des personnes handicapées et d'inviter la population à s'y impliquer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.12, c'est une autorisation à l'organisme Chamard Stratégie Environnement. M. Levert. Considérant que la firme Chamard Stratégie environnementale a été mandatée par la municipalité afin d'effectuer un accompagnement stratégique et de rédiger un devis d'appel d'offres pour la réhabilitation d'un terrain situé sur la rue principale portant le numéro de lot 5 413 637, considérant que les travaux effectués par l'entrepreneur sélectionné permettront d'atteindre la limite acceptable pour un usage commercial tel que défini par les valeurs indiquées dans le guide d'intervention, protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, considérant que dans le cadre de son mandat, Chamard Stratégie environnementale a besoin de communiquer avec le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement au programme Climat-Sol Plus. Je propose d'autoriser comme mandataire Chamard Stratégie environnementale dans le cadre du programme Climat-Sol Plus, lui permettant ainsi toute communication écrite ou verbale auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec, et ce, dans le but d'assurer l'ensemble des suivis nécessaires au projet. Tu parles du Pierre? Ben oui. Ah. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Poirier. On a perdu M. Poirier. Si vous me le permettez, je peux continuer. Le point 6, trésorerie. Oui. Approbation de la liste des déboursés et comptes à payer. Je vais vous faire un petit résumé du tableau des factures de plus de 10 000 pour la période du 30 avril au 20 mai. Il y a un montant de 11 751,52. C'est un remboursement capital et intérêt sur emprunt. Le fournisseur CRSBP des Laurentides, un montant de 10 095,73. C'est la quote-part 2020. PLA Architecte Incorporé, un montant de 27 099,33. Architecture et ingénierie pour les ateliers municipaux. Donc, la résolution se lit comme suit. Considérant que la liste des déboursés numéro 352-06-2020 du 30 avril au 20 mai 2020 totalise 250 616,31 se détaille comme suit. Des chèques pour 17 536,86, des transferts bancaires pour 161 806,17, les salaires du 30 avril au 20 mai de 71 273,28 pour un total de 250 616,31. Je propose d'approuver la liste des déboursés portant le numéro 352-06-2020 ainsi que la liste des salaires du 30 avril au 20 mai 2020 pour un total de 250 616,31. Proposé par M. Levert. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Comme vous voyez, je suis de retour. C'est la première fois que ça arrive. Je vous avise toujours que des fois, moi, le signal gèle et puis mon écran gèle. Alors, je dois me déconnecter, me reconnecter. Par contre, vous aviez toujours quorum et M. Levert, le pro-maire, a pu continuer. Si jamais ça se reproduit, malheureusement, on pourrait continuer. C'est la technologie. Ça faisait longtemps que ça ne s'était pas produit avec le paquet de réunions que j'ai par semaine avec le système Zoom, mais ça arrive à l'occasion. Alors, nous en sommes rendus maintenant à 6.2, qui est le dépôt de la liste de virements budgétaires effectués conformément à l'article 10 du règlement 160-2007, décrétant l'arrêt de contrôle de suivi budgétaire. Monsieur Bélanger. J'en fais le dépôt, il n'y a rien de particulier. Merci. 6.3, virement de crédit budgétaire et affectation. Monsieur Levert.
Considérant que les virements de crédit permettent de régulariser les postes budgétaires en insuffisance et de permettre un réaménagement du budget alloué en fonction des dépenses effectuées, considérant que le règlement 160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire prévoit le cadre à l'intérieur duquel le directeur général peut procéder aux virements budgétaires nécessaires, considérant qu'à l'extérieur de ce cadre réglementaire, les virements et affectations proposés doivent faire l'objet d'une approbation au Conseil, je propose de procéder aux virements de crédit et affectations tels que détaillés au tableau préparé par le service de la Trésorerie et dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Vous en avez profité pendant mon absence pour changer de place parce que vous n'êtes plus aux mêmes endroits sur mon écran. André Brisson, Carole Oster, Gilles Bélanger ont changé de place. Ah bon? Je peux te garantir qu'on est encore par contre dans nos maisons. Oui, ça, par exemple. Le décor arrière est le même. À 6.4, c'est le dépôt de la liste des autorisations, M. Bélanger. Oui, j'en fais le dépôt, il n'y a encore là rien de particulier. Merci, M. Bélanger. Alors, c'est la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007, décrétant l'arrêt de contrôle et de suivi budgétaire. C'est déposé par M. Bélanger. Merci. En 6.7, c'est annulation de facture dossier festivière 5% la carré. Mme Lalonde. Considérant que la municipalité a dû annuler le festiviaire Saint-Faustin-Lac-Carré qui devait avoir lieu au début du mois de juillet afin de se conformer aux directives du gouvernement du Québec relatives à la pandémie du coronavirus, considérant que des factures avaient déjà été émises et des commanditaires du festival. Je propose d'annuler les factures suivantes. La facture excavation RB Gauthier au montant de 2 500 $ plus les taxes applicables et la facture Rona Forgette Mont-Tremblant au montant de 3 500 $ plus les taxes applicables. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et aux travaux publics à 8.1, c'est une approbation d'un devis pour les travaux de réfection de la rue de la pisciculture. M. Brisson. Oui, considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour des travaux de réflexion de la rue de la pisciculture, qu'un devis a été préparé par FNX Incorporé, je propose d'approuver le devis portant le numéro 2020-40 préparé par FNX Incorporé. Proposé par M. Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. À 8.2, c'est l'octroi d'un contrat pour la réfection d'une partie du trottoir de la rue principale, secteur Lac-Carré. M. Brisson. Oui, considérant que 3 fournisseurs ont déposé leur soumission le 28 mai 2020, lesquels se détaillent comme suit. Duro King Bordure pour un montant de 51 104, Le Compte Excavation pour un montant de 53 980, Ciment Lavallée pour un montant de 54 988, considérant que la soumission de Duro King Bordure et Trottoir Québec Incorporé est la plus basse soumission et est conforme au devis préparé par les services administratifs, je propose d'octroyer à Duro King Bordure et Trottoir le contrat pour la réflexion d'une partie du trottoir de la rue principale, d'affecter une somme de 70 000 $ du fonds carrière et sablière pour la réflexion d'une partie du trottoir de la rue principale ainsi que la réflexion du muret situé en bordure du trottoir. Proposé par M. Brisson. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 8.3, c'est une démission, M. Brisson. Considérant que M. Vincent Melançon a déposé sa lettre de démission de son poste de journalier chauffeur opérateur effective à compter du 22 mai 2020, je propose de prendre acte de la démission de M. Vincent Melançon et de lui transmettre une lettre de remerciement pour le travail accompli au sein de la municipalité. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est 8.4, approbation d'un devis pour la construction des ateliers municipaux. M. Brisson. Considérant que la municipalité souhaite obtenir des soumissions pour la construction des ateliers municipaux, considérant qu'un devis a été préparé par PLA Architectes Incorporé, je propose d'approuver le devis préparé par PLA Architectes Incorporé. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. À 8.5, c'est un avis de motion. M. Brisson. Oui, je donne par la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que se représenter à une séance subséquente pour adoption le règlement numéro 273-1-2020
décrétant des travaux de réflexion de la rue de la pisciculture et autorisant un emprunt et procède au dépôt du projet de règlement 273-1-2020. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.6, c'est une présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, le PAV, volet redressement des infrastructures routières locales, le RIRL, pour la réfection d'une partie du chemin des Lacs. M. Brisson. Considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet redressant des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC de Laurentides a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation des travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL et du PAVL, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Donc, considérant que la municipalité choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon les options suivantes: estimation détaillée des coûts des travaux, l'offre de services détaillant les coûts gré à gré, le bordereau de transmission de l'entrepreneur retenu, appel d'offres. Je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, de confirmer l'engagement de la municipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, c'est proposé par M. Brisson. Je voudrais juste ici apporter une petite précision. Il y a 3 volets ou 3 façons que la demande peut être faite. Et l'estimation détaillée du coût des travaux, c'est celle que nous préconisons, c'est sous cet angle-là que nous faisons notre demande, et non pas sur l'offre de service détaillant des coûts ou le bordereau de soumission. C'est réellement sur l'estimation détaillée des coûts de travaux. Alors, proposé par M. Brisson, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est en urbanisme et en environnement. Alors, CCU, Comité consultatif d'urbanisme, vous avez eu la copie du procès-verbal. À 9.1, M. Lauzon, c'est une demande relative à un projet de particulier de construction. Considérant qu'une demande relative au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Patrick Baudry, mandataire pour Mme Josée Hamel, Marie-André Labelle et Natacha Bellil en faveur d'une propriété située au 1404, 1406, 1408 Chemin des Lacs, considérant que ce projet est considéré comme un ensemble résidentiel au sens du règlement, considérant que le règlement 141-2006 identifie les ensembles résidentiels parmi les projets en faire objet d'une autorisation en vertu de ce règlement, considérant que le projet tel que présenté est dérogatoire au règlement du zonage relativement aux éléments suivants, considérant que le projet respecte les critères du règlement, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le projet prévoit une mise en commun de services d'alimentation en eau potable et des installations sanitaires individuelles pour chacun des bâtiments, considérant que le projet se trouve à la limite sud du périmètre d'urbanisation, considérant que les services publics d'aqueduc et d'égouts ne sont pas disponibles sur le terrain, considérant que les motifs d'ordre économique n'est pas envisageable de raccorder ce projet à un ou l'autre des services, considérant que le présent projet de résolution constitue la première étape du processus légal d'approbation par le conseil municipal d'un projet particulier de construction, considérant que l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit que toute procédure autre que référendaire fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendu, sauf si le conseil en décide autrement, considérant que le conseil municipal souhaite que le processus d'approbation du présent projet de résolution soit poursuivi,
considérant pour ce faire, l'Assemblée de consultation doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Je propose d'adopter en vertu du règlement 141/2006 relatif au projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'immeubles, le premier projet de résolution acceptant le PP-CMOI en faveur de la propriété situé au 1404, 1406, 1408, Chemin des Lacs, le tout avec la recommandation d'utiliser des teintes de gris pour le revêtement extérieur et à la condition qu'un emplacement en bordure du chemin d'accès soit aménagé pour contenir les bacs pour matières résiduelles sur l'emplacement faisant l'objet de la demande, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Vous allez voir qu'on a un gros conseil ce soir. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de dossiers. C'est pour ça que nous avons tenu une assemblée spéciale dont vous avez le procès-verbal qui sera joint il y a 15 jours ou un peu plus que 15 jours pour s'ajuster au décret ministériel qui change à peu près toutes les semaines et qui demandait une nouvelle façon pour les consultations publiques, les dossiers qui nécessitent une consultation publique. Et dans tous ces dossiers-là, vous allez pouvoir voir que pour ce faire, l'Assemblée de consultation doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Alors, c'est ce qui a été fait dans tous les dossiers que nous avons à l'ordre du jour qui nécessitent une consultation. C'est l'arrêté ministériel qui est en cours. Ça nous permet de continuer d'avancer les dossiers au lieu de tous les retarder, puis de pouvoir donner, exemple, une dérogation mineure seulement qu'à la fin de l'été, là. Alors, les citoyens attendent pour leur permis. Alors, ça nous permet d'avancer, mais la consultation doit être faite par écrit 15 jours avant d'adopter le règlement. Alors, c'était proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 9.2, c'est un PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Yves Audet, mandataire pour 91-39-2308, Québec Inc., en faveur d'une propriété située au 91 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CA 724, laquelle est assujettie au PIA 003 corridor touristique de la route 117, considérant que les travaux projetés visent la construction de bâtiments accessoires, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 003, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver le PIA. Je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété située au 91 rue principale aux conditions suivantes. Éclairage vers le bas, plantation d'arbres en cours avant, devant la barrière, côté rue Saint-Faustin. Le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.3, c'est une dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure est déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Yves Audet, mandataire 91-39-2308, Québec Inc., en faveur d'une propriété située au 91 rue principale, considérant que la dite demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire à usage commercial en cours avant, alors que le règlement stipule que la construction accessoire aux usages de groupes autres d'habitation pour fins agricoles peuvent être implantées dans les cours latérales et arrière uniquement, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant qu'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a été publié, le tout conformément en conformité avec l'arrêt ministériel 2020-033, considérant qu'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure en faveur de la propriété située au 91 rue principale, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 9.4, un autre dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Caroline Aube et Marlène Fernandez ainsi que M. Christophe et Pierre Lafille sur la propriété située au 1765 rue principale, considérant que la demande vise à régulariser l'implantation du bâtiment principal,
considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande de dérogation mineure, considérant qu'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a été publié, considérant qu'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 9.5, même chose, dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Louise Sabourin et M. Benoît Plamondon en faveur d'une propriété située au 1928 chemin Jean-Marie, considérant que la dite demande vise à permettre l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, considérant qu'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a été publié, considérant qu'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de dérogation mineure a été reçue, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.6, c'est un PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Mélanie Côté en faveur d'une propriété située au 1747 à 1757 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 771, laquelle est assujettie au PIA 002, secteur patrimonial du noyau villageois de la Carrée, considérant que les travaux projetés visent la peinture des murs, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 002, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. À 9.7, c'est un autre PIA. Considérant qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Jonathan Paquette, mandataire pour OMAC Construction, en faveur d'une propriété située au 421 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone CV 733, laquelle est assujettie au PIA 001, secteur patrimonial du noyau villageois de Saint-Faustin-Carré, Saint-Faustin et de la rue de la Pisciculture, considérant que les travaux projetés visent l'installation d'une enseigne détachée recto-verso, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de certificat d'autorisation d'affichage en faveur de la propriété située au 421, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 9.8, dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Manon Pilon et M. Dominique Denis sur la propriété située au 158-160 rue des Gets Bleus, considérant que la dite demande vise à régulariser l'implantation de la remise dans la marge avant, considérant qu'il n'y a pas été démontré, hors de tout doute, qu'il n'existe pas d'autre emplacement sur le terrain pour installer la remise conformément, considérant que le comité consultatif, par ses résolutions, recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure, considérant qu'un avis annonçant la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a été publié, considérant qu'aucune demande ou observation en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose de refuser la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.9, c'est un autre dérogation mineure. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Claude Chartrand, mandataire pour Roland Turcotte sur la propriété située au 141 rue Narbonne, considérant que la dite demande vise à permettre un logement accessoire d'une superficie de 63 mètres, considérant que le logement a été aménagé sans l'obtention préalable d'un permis de rénovation, que le bâtiment peut être modifié pour réduire sa superficie à 50 mètres carrés,
considérant que le comité, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure, considérant qu'un avis public annonçant la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours a été publié, considérant qu'une demande ou observation en rapport avec cette demande de dérogation mineure n'a été reçue, je propose de refuser la demande de dérogation mineure, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À 9.10, TPIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Michel Raté, mandataire pour Mme Mylène Malo en faveur de la propriété située sur le chemin du lac Nantel-Nord, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VC 406, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur le sommet versant de montagne, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'approuver la demande, je propose d'approuver le PIA, le tout conformément à la recommandation du CCU. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, M. Lauzon, c'est un gros mois. Il en reste seulement que 3. Prenez le temps de prendre une gorgée d'eau si vous voulez. Là. J'en ai plus, c'est correct. Bon, on continue. Il vous en reste juste 3 dossiers. 9.11, okay. C'est un PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Frédéric Lheureux et M. Maxime Dubois en faveur d'une propriété située sur le chemin du lac Caché, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VC 510, laquelle est assujettie au PIA 005, implantation sur le sommet et versant de montagne, considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment principal, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 005, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 9.12, un autre PIA. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. André Mailloux, mandataire pour 92 59 50-95 47 Québec Inc., en faveur d'une propriété sur la rue des Horizons, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HB 747, laquelle est assujettie au PIA 008, secteur des zones HB, considérant que les travaux proposés visent un projet de construction de 8 bâtiments multifamiliaux de 4 logements et de l'aménagement des terrains, considérant que l'architecture sera la même pour les 8 bâtiments, considérant 3 chemins de couleur seront en alternance sur les bâtiments, considérant que l'aménagement extérieur inclut le nivellement de tous les terrains afin d'implanter les bâtiments à un niveau, considérant que les remises faisant partie des plans ne sont pas traitées dans cette demande de PIA, considérant que cette résolution stipulait la condition d'une bande de 6 mètres soit conservée à l'état naturel le long de la ligne arrière des terrains projetés 1 à 5 et 13 à 18, considérant que cette condition n'est pas respectée par les lots 6 348 à 6 348 453, considérant que cette condition a été formulée sur la base du critère stipulant qu'une bande tampon doit être prévue entre les bâtiments existants et les bâtiments projetés lors de ces derniers présente une différence de gabarit ou de hauteur marquée par les bâtiments existants, considérant que cette condition avait été formulée à titre préventif, considérant qu'une barrière visuelle peut être recréée en plantant de la végétation, considérant que les travaux projetés respectent les objectifs du plan du PIA 008, considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'approuver la demande à certaines conditions, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis de construction en faveur de la propriété sur la rue des Horizons aux conditions suivantes: l'implantation d'une haie végétale le long de la ligne latérale, le maintien ou la plantation d'un minimum de 5 conifères d'une hauteur de 1,5 m entre le stationnement et la ligne arrière, que des arbres projetés au plan d'implantation par l'architecte soient des feuillus d'une hauteur minimale de 1,8 m, éclairage dirigé vers le bas,
une garantie financière de 6 000 pour l'ensemble du projet maintenu jusqu'à la réalisation complète des travaux d'aménagement extérieur, le tout conformément à la recommandation du CCU. Proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.13, dernier PIA, M. Lauzon. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par Mme Sylvie Gérard en faveur d'une propriété située au 2150 à 2152 rue principale, considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone HB 782, laquelle est assujettie au PIA 002, secteur patrimonial du noyau villageois de Lac-Carré, considérant que les travaux projetés visent à changer 2 fenêtres du sol, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du PIA 002, considérant que le comité recommande au conseil municipal d'approuver la demande, je propose d'approuver le PIA associé à la demande de permis, le tout conformément à la recommandation du CCU. Alors, proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, M. Lauzon, ceci met un terme au dossier du CCU. Prenez le temps de prendre une bonne gorgée d'eau parce que maintenant, ce sont tous vos dossiers en CCE qui s'en viennent, urbanisme et environnement. Alors, à 11.1, c'est une abrogation d'une résolution. M. Lauzon. Considérant que la situation actuelle relative à la pandémie de coronavirus ainsi que toutes les mesures à mettre en place afin de protéger la santé et la sécurité des employés, considérant la nature des tâches à être exécutées par l'intervenant en environnement, la municipalité d'avis qu'il est préférable d'annuler l'embauche de M. Alex Rochon à ce poste, je propose d'abroger la résolution numéro 105-52-04-2020 concernant l'embauche de M. Alex Rochon au poste d'intervenant en environnement. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.2, c'est l'ouverture et l'acquisition d'un tronçon de la rue Grand-Maison. Considérant qu'un protocole d'entente a été conclu entre David Inc. et la municipalité pour la construction des infrastructures et la phase 3 du projet Le Carré des Pins, considérant que les travaux de niveau 2 de la phase 3A sont complétés, considérant que les travaux de la phase 3A étaient les derniers travaux à réaliser dans le cadre de la phase 3, je propose de confirmer la réception finale des travaux de niveau 2 pour la phase 3A du projet Le Carré des Pins, de procéder à l'acquisition pour la somme d'$1 et l'eau projetée suivant, de décréter l'ouverture officielle de ce tronçon de la rue Grand-Maison, lequel sera compté de la signature du contrat notarié, entretenu, amélioré et réparé par et aux frais de la municipalité, d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'acte notarié requis. Les frais de cession seront assumés entièrement par David Inc. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.3, c'est une nomination d'un odonyme pour la rue du projet domiciliaire Carrefour des Monts. M. Lauzon. Considérant que la construction du projet domiciliaire Carrefour des Monts est débutée, qu'elle comprend la construction d'une rue, considérant que la municipalité se dote de procéder à l'identification de la nouvelle rue et qu'à cet effet, différentes suggestions de nom de rue ont été soumises par le promoteur et le comité consultatif d'urbanisme et que certaines propositions ont été validées par le service de l'urbanisme et de l'environnement et le personnel de la Commission de la toponymie du Québec. Je propose d'attribuer à cette voie de circulation le nom suivant, Place de l'Harmonie, de soumettre ce nom des fins d'officialisation à la Commission de toponymie du Québec. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.4, c'est l'adoption d'un second projet de règlement. M. Lauzon. Considérant que le plan de zonage scinde plusieurs terrains de la rue du Sommet dans 2 zones différentes, soit la zone I-762 et I-766, considérant que les usages permis de la zone I-762 sont différents de ceux autorisés dans la zone I-766, considérant que cette situation empêche certains occupants de la rue du Sommet d'utiliser pleinement leur emplacement, considérant qu'il y a lieu de corriger la ligne des zones, considérant que la limite de délimitation entre les zones I-758 et I-764 est également décalée par rapport aux lignes des emplacements à proximité, considérant qu'il y a lieu de corriger cette situation et conformer la limite de ces dernières zones aux limites des emplacements adjacents, considérant qu'un avis de motion a été donné le 5 novembre 2019
qu'un projet de règlement est adopté le 5 novembre 2019, qu'une assemblée de consultation s'est tenue le 26 novembre 2019. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 194-50-2019, amendant le règlement de zonage 194-2011 visant à modifier le plan de zonage dans le secteur de la rue du Sommet en créant une zone I-763 et en redressant la ligne séparant les zones I-758 et I-764. Alors, c'est proposé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et je vous rappelle dans ce dossier que l'Assemblée de consultation s'était tenue déjà le 26 novembre 2019 et les principaux intéressés dans ce dossier-là ont été avisés que la résolution passait ce soir. À 11.5, c'est une abrogation d'une résolution. M. Lauzon. Considérant que lors d'une séance ordinaire du 3 mars 2020, le Conseil municipal, par sa résolution numéro 105-17-03-2020, a adopté le projet de règlement numéro 141-3-2020, considérant que certains éléments du projet de règlement ne rencontraient pas les exigences du schéma d'aménagement révisé, je propose d'abroger à toute fin que de droit la résolution 105-17-03-2020, adoptée le 3 mars 2020, par laquelle le Conseil municipal adoptait le projet de règlement numéro 141-3-2020. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.6, c'est l'adoption d'un nouveau projet de règlement. M. Lauzon. Considérant que le Conseil souhaite ajouter une catégorie de projets admissibles à une demande en vertu du règlement 141-2006 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de rendre admissibles les projets additionnels à l'habitation, considérant que le Conseil souhaite par ailleurs ajouter les frais relatifs au traitement d'une demande, considérant qu'un avis de motion a été donné le 3 mars, que l'adoption du projet de règlement se doit, selon la procédure habituelle, d'être suivie d'une assemblée de consultation, considérant que l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai prévoit que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendu, sauf si le Conseil en décide autrement, considérant que le Conseil municipal souhaite que le processus d'approbation du présent projet de règlement soit poursuivi, considérant que pour ce faire, l'Assemblée de consultation doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Je propose d'adopter le nouveau projet de règlement 141-3-2020, amendant le règlement numéro 141-2006 relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de rendre admissibles les projets additionnels à l'habitation. Proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. J'aurais une question pour la prochaine de Mme Gauthier, juste pour clarifier, pour être sûr que je ne donne pas de mauvaises informations. Le 11.7, c'est l'adoption finale du règlement qui est remplacé pour les assemblées de consultation que nous avions adoptées en séance spéciale. Votre micro, Mme Gauthier. Ça va mieux avec un micro? Oui. En fait, ce que vous avez adopté en séance spéciale, c'est pour autoriser les consultations écrites dans le cas des dérogations mineures. OK. Celui-ci, c'est pour autoriser les consultations écrites dans le cas de certains règlements pour lesquels l'Assemblée de consultation avait été planifiée déjà et ont dû être annulés. Alors, okay. C'est dans deux cas différents. Ceux-là ici, c'est vraiment pour les règlements, les trois qui sont mentionnés. Super. Merci pour la précision. Je voulais être sûr qu'on ne se mélangeait pas. Mais c'est pour accélérer et nous donner l'autorisation selon le décret, l'arrêté ministériel du ministère du gouvernement qui nous autorise à procéder quand même et non pas retarder tous les dossiers pour 6, 7, 8 mois. C'est ça. Ça fait en sorte que les consultations ne sont pas possibles, évidemment, parce que les gens n'ont pas le droit de se présenter aux assemblées. Donc, c'est remplacé par des consultations écrites suite à des avis dans le journal et sur le site. OK. Puis ce que vous nous disiez d'entrée de jeu, toutes les choses qui ont annoncé, qu'on a déjà passées, dont les dérogations mineures, ça a été annoncé, mais il n'y a pas eu de consultation demandée ou de commentaires envoyés par écrit. C'est ça. Pour toutes les dérogations.
toutes les dérogations mineures qui sont passées ce soir ont fait l'objet de l'avis public et on n'a eu aucune objection, aucune demande. Parfait. Merci pour la précision. Alors, 11.7, M. Lauzon, c'est un remplacement des assemblées de consultation. Considérant que par un avis public, un avis publié le 25 mars 2020, les assemblées de consultation qui devraient avoir lieu le 31 mars 2020 ont été annulées en regard des projets de règlement suivants. Projet de règlement 194-52-2020, amendant le règlement du zonage afin de modifier le plan de zonage d'une nouvelle zone au détriment de la zone CA 7752. Projet de règlement 197-4-2020, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 197-2011 afin d'encadrer les projets d'habitation multifamiliale. Projet de règlement 194-53-2020, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier le plan de zonage de certains usages afin de permettre l'établissement d'un projet résidentiel et récréotouristique à proximité du Mont-Blanc, considérant que l'arrêt ministériel 2020-003 du 033 du 7 mai 2020 prévoit que toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement des citoyens soit suspendu, sauf si le conseil en décide autrement. Considérant que le conseil municipal souhaite que le processus d'abrogation des règlements suivants soit poursuivi, considérant que pour ce faire, l'assemblée de consultation habituelle doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, je propose d'autoriser la poursuite des procédures d'approbation des règlements 194-52-2020, 197-4-2020 et 194-53-2020, conformément aux dispositions de l'arrêt ministériel 2020-033 par le remplacement des assemblées de consultation par des consultations écrites d'une durée de 15 jours. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. À 11.8, c'est un avis de motion. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement numéro 246-2016 sur les ententes relatives aux travaux municipaux afin de modifier les dispositions relatives aux garanties financières. Alors, l'avis de motion est donné. À 11.9, là, c'est l'adoption du projet de règlement. Considérant que le conseil municipal souhaite modifier les dispositions relatives aux garanties financières exigées auprès des requérants dans le cadre de travaux municipaux et d'infrastructures, considérant que cette modification vise à réduire le risque pour la municipalité, considérant que cette modification vise également à réduire le fardeau financier à long terme pour les requérants, considérant que l'adoption du projet de règlement se doit, selon la procédure habituelle, d'être suivie d'une assemblée de consultation, considérant que l'arrêté ministériel 2020-03 du 7 mai prévoit que toute procédure référendaire fait partie d'un processus décisionnel, considérant que le conseil municipal souhaite que le processus d'approbation du présent projet de règlement soit poursuivi, considérant que pour ce faire, l'assemblée de consultation doit être remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, je propose d'adopter le projet de règlement 246-1-2020, amendant le règlement 246-2016 sur les ententes relatives aux travaux municipaux afin de modifier les dispositions relatives aux garanties financières. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. 11.10, c'est un avis de motion. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement de zonage 194-2011 par le retrait de certains usages dans la zone CA 724. L'avis de motion est donné. À 11.11, c'est l'adoption du projet de règlement. Considérant qu'une demande de modification de la réglementation du zonage a été présentée afin d'ajouter l'usage d'entrepreneurs général et spécialisés de la classe commerce de gros, lourd et activités para-industrielles C9 dans la zone CA 724, considérant que le plan d'urbanisme stipule qu'un des enjeux relatifs au corridor de la route 117 est de concrétiser la vision du développement suivante, un noyau villageois
dynamique composée de commerces et d'équipements récréotouristiques, considérant que les emplacements en bordure de rue devraient être réservés à concrétiser cette vision, considérant la recommandation du conseil municipal en revoyant l'ensemble des usages autorisés dans cette zone afin que ceux-ci se conforment à la vision de développement, considérant que le conseil souhaite optimiser l'usage des terrains dans cette zone, considérant que le conseil souhaite adopter simultanément à l'adoption du présent règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 201-2012, autorisant à certaines conditions les usages de la classe commerce de gros, lourds et activités para-industrielles C9, ainsi que certains usages industriels légers I2, considérant qu'il y a lieu de retirer certains usages lourds autorisés dans la zone CA 724 et d'y ajouter l'usage restaurant pour harmoniser les usages autorisés dans cette zone à la vision de développement. Je propose d'adopter le projet de règlement 194-54-2020 en amendant le règlement de zonage 194-2011 par le retrait de certains usages dans la zone CA 724. Alors, proposé par M. Lauzon, tout le monde est d'accord? Oui. 11.12, avis de motion. Je donne à la présente Assemblée un avis de motion à l'effet que sera présenté une séance subséquente pour adoption d'un règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels 201-2012 afin d'autoriser à certaines conditions les classes d'usage C9 et I2 dans les zones CA 724. Alors, à 11.13, c'est l'adoption du projet de règlement. Considérant qu'une demande de changement de zonage a été déposée afin d'autoriser l'usage d'entrepreneur général et spécialisé de la classe d'usage C9 dans la zone 1724, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation pour autoriser à certaines conditions les usages demandés de la classe I2 déjà en cours, considérant que le comité consultatif par sa résolution de 2407-05-2020 recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification du règlement sur les usages conditionnels en parallèle avec la modification du règlement de zonage. Je propose d'adopter le projet de règlement 201-7-2020 amendant le règlement sur les usages conditionnels numéro 201-2012 afin d'autoriser certaines conditions les classes d'usage C9 et I2 dans les zones C724. Proposé par M. Lauzon, mais avant de passer au vote, je ne sais pas, Mme Gauthier, pouvez-vous nous donner un petit peu de détails sur, pour les gens qui comprennent c'est quoi la zone, c'est quoi un C9, c'est quoi un I2, la zone 724, juste donner quelques détails pour nous situer, ou si je vous mets sur le spot. Là. Je vais laisser M. Bélanger l'expliquer. Je pense qu'il va être plus en mesure que moi de donner les détails à ce niveau-là. Alors, M. Bélanger, la parole est à vous. Le secteur là, du CA 724, là, évidemment, c'est tout le secteur à l'entrée du village là, sur lequel il y a des modifications à apporter dans les usages. Là. On parle du secteur vraiment de l'entrée du village où est-ce qu'il y avait des activités qui étaient prévues de certaines activités de commerce plus lourd. Là, on vient les encadrer dans des secteurs de construction. Évidemment, on a rajouté tantôt, vous avez vu aussi toute la question de la restauration. On vient un peu peaufiner pour s'assurer il était répété à plusieurs fois dans les considérants aussi que c'est la vision de développement du conseil municipal. Donc, c'est pour harmoniser les usages dans ce secteur-là de façon à ce que ça soit plus harmonisé avec un entrée de village et avec le secteur comme tel. OK, parfait. Je pense que c'est clair pour tout le monde. On en avait discuté, mais au moins, là, ça nous rafraîchit. Puis, ça va être un petit peu plus clair pour les citoyens avec cette précision. Puis, on vient aussi ajouter, là, quand on parle d'usage conditionnel, certaines activités qui seront eux autres autorisées seulement à partir d'un usage conditionnel, donc avec un encadrement particulier. Vous pourrez venir définir les conditions, là, on le dit, usage conditionnel, donc les conditions qui pourront être acceptées dans ce cadre de ces changements-là. OK, alors on parle bien de l'entrée du village au viaduc, puis on veut s'assurer que tout est fait selon ce qu'on voudrait et non pas avoir n'importe quoi là, à l'entrée du village. Bien ça. Bien, c'était proposé par M. Lauzon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, M. Lauzon, comme on peut voir, ça a été un gros mois. Je n'ai jamais vu, je pense, moi, depuis que je suis là, un gros mois en urbanisme et en environnement comme on a là.
Et puis, merci aux ministères qui ont fait des arrêtés ministériels et des décrets qui nous permettent de faire avancer les dossiers et non pas, encore une fois, des accumulés de mois en mois. Là. Mais je suis sûr que vous non plus, vous n'avez pas vu ça souvent, un gros mois comme ça. Hein? Non, évidemment, mais c'est bon signe pour la municipalité pour le futur. Oui, monsieur. Alors, merci beaucoup encore une fois, M. Lauzon. Sport, loisirs et culture, la 13.1, c'est embauche de moniteur pour le camp de jour, M. Bédard. Oui, monsieur, considérant que le camp de jour sera offert cet été par la municipalité pour une période de 8 semaines, qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de moniteurs, que suite aux entrevues individuelles par vidéoconférence et par écrit, ainsi qu'à la vidéo produite par les candidats, le directeur des sports, loisirs, culture et vie communautaire recommande au Conseil l'embauche de plusieurs personnes. Je propose d'embaucher à titre de moniteur du camp de jour qui se déroulera du 29 juin au 21 août 2020, plus les journées de formation qui se tiendront au préalable en juin, les personnes suivantes. Ariane Bisaillon, Angelina Baudouin, Nathan Roy-Pardachi, Annabelle Lauzon, Angélique Séguin, Olivier Tessier, Nicolas Lauzon et Justine Dehaye. Alors, vous proposez l'embauche de ces personnes, M. Bédard? Oui. Alors, c'est proposé par M. Bédard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je voudrais juste rajouter, si vous me le permettez, un petit mot sur le camp de jour. Comme je répète assez souvent, là, les arrêtés ministériels changent à toutes les semaines ou des fois à tous les 2-3 jours. Il y a des confinements additionnels qui se font. Alors, il faut s'ajuster périodiquement. Il nous a été annoncé tard la semaine dernière que les camps de jour allaient pouvoir s'ouvrir, mais avec des conditions très strictes. Et je voudrais remercier là, nos administrateurs, dont Christian Lecomte, entre autres, qui siège aussi avec moi sur le comité de concertation tous les vendredis matins avec toutes les municipalités, les Santé Québec, services municipaux, SQ, on se ramasse peut-être une soixantaine. Là. Et Christian est souvent cité en exemple sur l'organisation de notre camp de jour. Christian a travaillé avec Gilles, Daniel et les administrateurs de l'Hôtel de Ville sur la façon qu'on peut ouvrir le camp de jour pour être le plus sécuritaire, pour être le plus efficace. Et c'est sorti aujourd'hui, je pense, dans l'Infostin, ou c'est peut-être aussi, Mme Gauthier, sur notre site web, aussi sur la page web. Votre micro. Oui, je croirais bien que c'est sur le site Internet, mais c'est certain que c'était sur l'Infostin, oui. Alors, il y a une façon déterminée qui a été déterminée sur la façon de procéder pour le camp de jour. C'est sûr que nous avons beaucoup de restrictions de la part du ministère et c'est correct comme ça. Alors, ça prend plus de moniteurs pour un nombre plus petit, plus restreint de jeunes au camp de jour. Il y a des façons de faire, on a des contraintes. Alors, nous avons établi, Christian nous a suggéré une méthode de procéder par un tirage au sort. On pense que c'est la plus équitable. Alors, tenez-vous au courant, informez-vous. Si vous n'avez pas accès à Internet, bien, vous pouvez toujours appeler à l'Hôtel de Ville même. Mais ordinairement, là, vous avez ça sur le site web et vous avez l'info-5 qui a été envoyé. Alors, je ne sais pas, Michel, si tu voulais rajouter quelque chose concernant les camps de jour, mais je peux vous dire qu'on va avoir un beau camp de jour. Il va être sécuritaire. Malheureusement, beaucoup moins d'enfants pourront être reçus au camp de jour. Bon, je peux juste rajouter que les inscriptions commencent le 3, je pense que c'est demain, et jusqu'au 13 ou 14 juin, 13 juin, je pense. Puis le tirage au sort, lui, va avoir lieu le 15 juin. Bon, parfait. Alors, merci beaucoup pour cette précision. Alors, c'était proposé par M. Bédard. Tout le monde est d'accord? Oui. À 13.3, c'est modification des frais pour le camp de jour et de location de biens à la bibliothèque. M. Bédard. Considérant les mesures imposées par le gouvernement en lien avec la pandémie de coronavirus pour la tenue du camp de jour pour l'été 2020, considérant que la municipalité a dû modifier et ajuster son offre de camp de jour afin de se conformer à ses exigences, considérant également les mesures à mettre en place à la bibliothèque pour permettre le prêt de livres, je propose de fixer les frais du camp de jour pour l'été 2020 de la façon suivante. Il n'y aura pas de service de câble, mais les heures d'ouverture du camp de jour seront prolongées. Alors, pour un premier enfant, 420 $. Pour un deuxième enfant de la même famille, 380 $. Pour un enfant additionnel de même famille, 170 $.
et aussi de suspendre les frais de 2,50 $ pour les biens offerts en location pour toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Alors, proposé par M. Bédard, tout le monde est d'accord? Oui. Je voudrais préciser ici, il y a une décision de prise par le Conseil, et puis je remercie tous les membres du Conseil. C'est sûr, le camp de jour va nous occasionner beaucoup plus de frais. La question s'est posée. On sait que les municipalités le font, d'autres ne le font pas. Est-ce qu'on augmentait les frais du camp de jour? Saint-Faustin-Lac-Carré, le Conseil a décidé de garder la même tarification. On n'augmente pas les frais pour le camp de jour, même si ça va nous coûter plus cher. Par contre, l'ajustement qu'on fait ici, peut-être que soit Michel ou M. Bélanger pourraient expliquer un petit peu plus c'est quoi la modification. C'est la prolongation des heures du camp de jour, étant donné qu'il n'y a pas de service de garde, mais le camp de jour lui-même n'augmente pas comme tel. M. Bélanger, je ne sais pas si vous voulez rajouter, ou Michel. On va laisser aller M. Bélanger. Bien, évidemment, la région le dit, on a jumelé le service de garde au camp de jour. Donc, si on compare à l'an passé, quelqu'un qui avait les deux services, le camp de jour et les services de garde qui commençaient tôt le matin vers 7 heures, je crois, et se terminaient plus tard en soirée, on a réduit les heures de service de garde, mais on les a combinés au camp de jour, ce qui fait que la facture totale pour les deux services est réduite. Par contre, évidemment, les gens qui avaient juste le service de camp de jour n'ont pas le choix cette année que d'adhérer à ce principe-là qui est un partant entre les deux, mais à un coût qui est plus raisonnable qu'il était l'an passé. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci beaucoup pour les précisions, M. Bélanger. Alors, écoutez, ça fait le tour. On est rendu à tour de table de la part des membres du Conseil. Je vais y aller de la façon que je vous vois sur mon écran. M. Lauzon. Je voulais juste dire à tous nos citoyens d'être prudents pour les semaines à venir et les mois à venir. On est encore là, fait qu'il faut être prudent. Merci. M. Bédard. Rien à rajouter, M. le maire. Merci. Mme Oster. Je voulais juste remercier les membres, de tout le personnel, en fait, de la municipalité pour l'excellent travail qu'ils font malgré les confinements et tout ça. Là. Merci beaucoup. M. Brisson. Rien de spécial, M. le maire. Merci. M. Levert. Rien de spécial, M. le maire. Merci. Mme Lalonde. C'est vous, M. le maire. Merci. Moi, je veux juste vous rajouter un petit commentaire ici. Je vous mentionnais que la COVID m'occasionne à moi, disons, peut-être plus de rencontres. Des fois, c'est 2-3 par jour, des fois, c'est 2 en même temps sur 2 ordinateurs différents. C'est une nouvelle façon de travailler. Ça va peut-être changer des choses à l'avenir. C'est plus facile. Par contre, ça amène beaucoup plus de rencontres, de réunions. Tous les comités, comme je vous mentionnais lors de la dernière séance, comité de suivi de la MRC, rencontre avec la MRC, rencontre avec Santé Québec, rencontre avec la SQ, le comité de concertation tous les vendredis matins, le comité de relance pour les entreprises. Alors, c'est des réunions régulières qu'on a toutes les semaines. Maintenant, ce qui n'est pas évident, c'est que ça bouge vite. Alors, il faut se réajuster vite. Le gouvernement, le ministère veut déconfiner, il déconfine. Des fois, on a juste un bout, une bride. Alors, moi, je veux vous rassurer. Les employés de l'Hôtel de la Ville sont encore en majorité en télétravail, mais comme vous voyez, le travail se fait. Nous avons demandé, j'ai fait des pressions auprès de la MRC pour essayer d'avoir une concertation de toutes les municipalités. Les municipalités sont décrétées comme un service d'urgence. Et chaque municipalité peut décréter c'est quoi son service d'urgence. Alors, on essaie d'être conforme au sein de la MRC. Et je peux vous dire que nos directeurs, M. Bélanger et Mme Gauthier, d'ailleurs, travaillent très fort à faire un programme parce qu'on demande de fournir à la MRC c'est quoi nos options, c'est comment on voit ça. Dernièrement, ils ont décrété que les parcs publics pour enfants étaient ouverts. Mais il n'y a pas de consignes qui viennent avec. Alors, il faut s'assurer que c'est désinfecté, c'est fait correctement. Alors, je ne pense pas qu'ils soient encore ouverts, mais je peux vous dire que le service travaille très fort pour trouver une façon de comment ouvrir et rendre accessibles les parcs publics. Les plages. Les plages ont été fermées par un arrêté ministériel. Mme Gauthier ou M. Bélanger, vous me corrigerez si je fais erreur, mais on n'a pas eu d'avis contraire par un arrêté ministériel ou un décret comme quoi qui nous disait qu'on pouvait ouvrir les plages. Maintenant, moi, je peux vous dire qu'il y a certaines municipalités qui font objet de tolérance. Mais légalement, ils ne sont pas permises. Ils font juste une tolérance. Alors, nous, pour le moment, la plage est encore fermée.
le service regarde sur des mesures à prendre pour ouvrir le bloc sanitaire à la plage et ouvrir la plage. Mais on doit toujours se coller sur les demandes et exigences de santé publique. Mais légalement, M. Bélanger, vous confirmez, légalement, on ne pourrait pas les ouvrir parce qu'ils ont été fermés par un arrêté ministériel. On n'a pas eu d'avis contraire comme quoi on pouvait les ouvrir, comme on peut ouvrir les terrains de jeu, les parcs. Est-ce bien ça? C'est en plein ça. OK. Maintenant, la gare, toilette à la gare, étant donné que c'est le parc linéaire, le corridor, le parc linéaire est ouvert. Il y a des municipalités qui ont commencé à ouvrir les blocs sanitaires. On nous demande de regarder si on peut les ouvrir. Encore là, notre administration regarde parce que c'est sûr que ça prend un entretien plus fréquent. Et ça dessert nos citoyens à la gare, mais ça dessert aussi le parc linéaire. Alors, je peux vous dire que les gens travaillent très fort à l'Hôtel de Ville et vous allez être tenus au courant. Là. Quand est-ce que le parc va être accessible? Quand est-ce que la plage va être accessible? Les toilettes publiques, quand est-ce qu'elles vont être accessibles? Et en tout dernier, bien, les accès à l'Hôtel de Ville. Comme je disais, l'Hôtel de Ville, la municipalité est déclaré service essentiel. Alors, on peut décréter c'est quoi nos services essentiels. Il y a certaines municipalités qui ont commencé doucement, tranquillement à ouvrir. Nous, on regarde cette option-là, puis on devrait revenir avec quelque chose assez rapidement. Probablement qu'on va faire comme la majorité des municipalités font. Ce qui ne peut pas être réglé comme on le fait présentement, soit par téléphone, soit par courriel, ou soit par visioconférence. Ça serait probablement sur rendez-vous, une personne à la fois. Mais ça prend un dossier qui ne peut pas être réglé autrement. Alors, c'est ce qu'on regarde. Écoutez, on vous tient au courant des développements. L'administration travaille très fort là-dessus et les employés collaborent beaucoup. Alors, je ne sais pas, M. Gauthier, Mme Gauthier ou M. Bélanger, si vous voulez rajouter des choses là-dessus sur les développements concernant la COVID, je vous cède la parole. Bien, écoutez, bon, la première chose là, qui va se passer actuellement, c'est que vendredi matin, tous les employés ont été convoqués à une vidéoconférence pour leur expliquer les procédures qu'on a mis en place justement au niveau sécuritaire pour les employés à la réintégration des employés à l'Hôtel de Ville. Je vous le dis, vous l'avez dit tantôt, puis c'est encore vrai que le principe du télétravail va être favorisé de toute façon encore un bout, mais pour les gens qui devront venir à l'Hôtel de Ville, évidemment, il faut mettre des procédures bien claires et précises pour chacune des personnes. Ça va être présenté aux employés à partir de vendredi, donc mise en place pour la semaine prochaine. Ce qui va nous emmener à l'étape suivante, évidemment, ça va être de réfléchir maintenant à la réouverture de l'Hôtel de Ville. Déjà là, on s'est préparé, on a mis certains dispositifs de sécurité en place, ouverture de porte, plexiglas, ces choses-là. C'est déjà tout est bon à l'arrivée. Et il nous reste à déterminer le moment où est-ce qu'on va juger opportun d'ouvrir la population. Mais comme vous l'avez dit, ce qui va être priorisé, ça va être des dossiers qui sont essentiels, qui ne sont pas traités. D'ailleurs, je dois rajouter que vous avez vu l'Assemblée ce mois-ci, l'Assemblée du mois passé, les dossiers n'ont pas été retardés dans aucun contexte. Il n'y a pas d'urgence à rouvrir comme tel à l'Hôtel de Ville. Tous les services sont maintenus, les services sont donnés, les réponses sont faites. Il n'y a pas rien qui a manqué. Mais évidemment qu'on va devoir à un moment donné réfléchir sur comment on va faire les choses pour donner les services en direct à la population. Là-dessus qu'on travaille. Moi, je vous remercie beaucoup. Je peux en témoigner de ça parce que, comme je vous dis, avec toutes les réunions qu'on a avec toutes les municipalités de notre MRC, 5-6 fois par semaine, on est privilégié à Saint-Faustin-Lacarré. Les dossiers avancent quand même. Il y a une réponse automatique, il y a une réponse directe. Alors, il y a un bon suivi des dossiers. Je ne peux que vous en féliciter. Madame Gauthier, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, ça va être beau pour moi. Parfait. Ça fait le tour pour tout le monde. Plus aucun commentaire? Non. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup encore une fois. Puis continuez. Lâchez pas. Madame Gauthier, avez-vous un commentaire? Ne pas oublier le proposeur pour la lever. Oui. Je pense que M. Levert a levé la main, c'était pour ça. Je propose. Alors, le levé de l'Assemblée proposé par M. Levert, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, continuez, lâchez pas. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Pour les citoyens, les résolutions qui ont été adoptées ce soir, si pour vous, s'il y a des compléments d'informations que vous avez besoin, j'imagine idéalement, c'est par courriel, parce que par téléphone, c'est pas tout le monde qui est à l'Hôtel de la Ville. C'est par courriel. Si vous avez des questions, des précisions que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas, écrivez-nous par courriel. C'est le lien officiel, c'est pas le Facebook. Nous, on ne gère pas par Facebook. On a un Facebook pour sport, loisirs et culture, mais on ne gère pas par Facebook. Écrivez directement à info@sflc.ca, Mme Gauthier.
Oui, il n'y a pas de problème, mais les lignes téléphoniques sont toutes en fonction également. Les gens prennent leur message sur le boîte vocale régulièrement, même en télétravail, alors il n'y a aucun problème. OK. Dans chacun Alors, des postes. Le message se transfère et puis ça peut être fait par téléphone. Idéalement, courriel, sinon téléphone. Gênez-vous pas si vous avez des précisions, des questions. On est là pour y répondre. Alors, sur ce, merci. Bonsoir, portez-vous bien et Bonsoir, tout le soyez monde. prudents. Bonsoir. Bonsoir. Bonne journée, tout le monde. Bonsoir.